Bienvenue dans l'émission Christ TV. C'est une mission au cours de laquelle nous vous annonçons que Dieu vous aime de façon inconditionnelle. Bienvenue aussi dans la nouvelle année 2024. Jésus vous aime et il nous envoie vous souhaiter une bonne année. C'est pour cela que le sujet de ce jour sera nos vœux de 2024 à nos fidèles et à nos auditeurs. Nous sommes là aujourd'hui pour déclarer, proclamer, confesser les vœux de Dieu sur vous pour cette année. Qu'est-ce que fait des vœux pour son prochain? Nous nous baserons sur Romains chapitre 1 verset 1 à 2 pour dire les paroles de Dieu sur votre vie et votre vie sera changée. Père, sois dans ton message. Au nom de Jésus. Amen. 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 Romains chapitre 1 verset 1 à 2. Il est écrit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses serviteurs prophètes dans les Saintes Écritures. Amen. Amen. Le vœu, selon la Bible, est un désir. C'est une bonne volonté que l'on souhaite voir s'accomplir dans la vie de son prochain. L'apôtre Paul a un vœu qui était en lui. Dans Romains chapitre 10, verset 1. Il dit: frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est-à-dire pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Nous avons ici un désir, une bonne volonté, un souhait, un dessein que Paul ressent au fond de lui. Le salut est envoyé premièrement aux Juifs. Et pour que cela s'accomplisse, il y a une part que Paul veut jouer. Et cette part, c'est d'exprimer ce désir, ce plan de Dieu en bonne volonté qui vient de lui. Maintenant, est-ce qu'il faut faire des vœux au début d'année? Si vous ne le faites pas, vous n'irez pas en enfer. Si vous le faites, vous n'irez pas en enfer. Mais si vous le faites, vous pouvez aider quelqu'un à avancer. Parce que la Bible dit que telle l'eau sur une personne fatiguée, c'est ainsi qu'est de bonnes nouvelles dans la vie d'une personne. C'est-à-dire une personne qui reçoit une bonne nouvelle est comme celui qui est fatigué, qui a reçu de l'eau. C'est ce que le livre de Proverbes nous dit. Donc, souhaiter des vœux à vos prochains, vous ne
trahissez au coin des commandements de Dieu, mais ce qu'il faut faire, c'est que ces vœux ne soient pas une question traditionnelle, mais que ça réponde à certains critères bibliques. Alors Paul dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu. Ça veut dire que ça doit être une question qui vient de votre cœur. Vous exprimez le bonheur que vous voulez voir s'accomplir dans vos prochains, mais qui doit venir du fond de votre cœur. De votre amour pour votre prochain. La sincérité que vous avez à voir l'évolution de vos prochains. Dis le vœu de mon cœur. Deuxièmement, il faut que ces vœux qui viennent du fond du cœur soient appuyés de vos prières. Et dis le vœu de mon cœur. Et ma prière à Dieu. La prière fervente va accomplir ce que vous déclarez. Donc, maintenant, troisième chose, il est dit dans Philippiens 2:13. Il est dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est-à-dire que Dieu a un vœu. Le bon plaisir ici en grec est le même mot traduit par le vœu de Paul. Et il dit que Dieu a des vœux pour nous. Et il nous mène dans le vouloir de ce désir. C'est-à-dire ce qu'il veut voir s'accomplir dans nos vies. Il nous mène à comprendre ça, à ressentir le même besoin. Et il nous donne de la force à agir pour que cela s'accomplisse. Et quand vous souhaitez des vœux à quelqu'un, il faut l'aider à avoir la mentalité, la condition tournée vers ce que vous voulez. Donc quand vous souhaitez par exemple une bonne réussite à un apprenti par exemple, vous pouvez, si vous avez les moyens, l'aider à payer le contrat afin que ses pensées soient concentré sur le travail. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a un plan pour nous. Il envoie des prophètes. Les prophètes vont annoncer pour amener les pensées des hommes vers son plan, le plan. Et il donne à l'homme de croire en lui, afin que son plan par Jésus puisse être une réalité maintenant. Donc Dieu est le premier à souhaiter des vœux aux hommes. Et le Saint-Esprit l'a mis dans le cœur de Paul aussi. Et c'est ce que nous aussi nous devons chercher. Alors pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Pour déclarer sur vous les vœux de l'église missionnaire. Notre thème, c'est expansion, être béni pour bénir. Donc, nous avons des souhaits qui sont regroupés à 3 niveaux pour vous.
selon le texte de base que nous avons lu, et plus que mieux fifia. Notre premier vœu, c'est que vous soyez cette année des serviteurs de Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 1 verset 1 première partie. Dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Donc il est serviteur de Jésus-Christ. La première chose que nous vous souhaitons, c'est d'être serviteur de Jésus. Quel est le bonheur pour vous que vous ne servez pas les idoles, que vous ne servez pas vous-même, que vous ne servez pas la nature, mais que vous servez le Créateur. Car celui qui accepte d'être serviteur de Dieu, Dieu lui donne aussi des serviteurs. À partir d'être serviteur du Christ, vous pouvez devenir maître de quelqu'un. Nous lisons dans Josué chapitre 1 le verset 1. Il après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Donc puisque Moïse a accepté d'être serviteur de Dieu, il donne Josué comme serviteur. C'est pourquoi cette année, vous allez servir Dieu. Et des nations vous servira avec leur bénédiction, avec le trésor. Vous guérirez des malades. Ces malades remercieront Dieu à travers de bénédictions, des richesses apportées dans vos maisons. Servez le Seigneur. Le Seigneur fera de vous des maîtres sur d'autres serviteurs. Deuxième chose, quand vous êtes serviteur du Seigneur, vous pouvez passer à l'étape de grandeur. Acceptez seulement de servir le Seigneur. Vous arriverez à la grandeur. Je vais vous donner un exemple. Somme 78, le verset 70. Salomon bladre, voni pour bladre. Il dit ceci. Il choisit David. Son serviteur. Et il le tira des bergeries. Yes. David était berger. Dans la brousse. David était berger, oublié. Mais la Bible dit, puisqu'il choisit d'être serviteur, Dieu l'a fait partie de la brousse. Dieu l'a fait partie de l'oubli de temps. Il l'a fait asseoir sur le siège du roi d'Israël. Être serviteur de Dieu, c'est être conscient que sa condition va changer. C'est accepter d'aller à un niveau élevé de la vie. Mon Dieu te placera cette année au-dessus de tous tes ennemis. Parce que tu acceptes seulement d'être son serviteur. Le nom du roi est sur son serviteur. C'est dans le palais qu'il est serviteur. Au-delà du palais, il devient le représentant du roi. Premier, même cela s'est passé tout récemment au Gabon. Le soldat qui tenait le sac du président est devenu par la suite président. Quand vous êtes serviteur dans le palais, en dehors du palais, vous devenez le représentant du palais. Vous êtes maintenant l'honneur exprimé à l'extérieur. Donc en servant Jésus, vous serez honoré au nom de Jésus. Je confesse cette vérité, que c'est l'année là
qui est pour vous, pour votre expansion, pour votre élévation au nom de Jésus. Donc, premier vœu pour vous, soyez des serviteurs de Jésus. Deuxième vœu pour vous, que Dieu accomplisse pour vous la vision de votre appel. Votre vision. Votre vision. Voilà. Là, ça dit que la raison pour laquelle Dieu vous a appelé, que Dieu l'accomplisse pour vous cette année. Nous le disons au nom de Jésus. Paul dit ceci. Romains 1:1. Paul appelé à être apôtre. Donc, il est appelé pour devenir quelque chose. C'est ce que nous disons. Ce que vous devez devenir selon Dieu en cette année. Ça va s'accomplir dans vos vies. Nous prions et nous déclarons que c'est comme ça Dieu va faire pour vous. Il y a deux types d'appels. Il y a l'appel au salut et l'appel au sacerdoce. Au niveau de l'appel au salut, Matthieu 11, le verset 28 dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que cette année, votre Dieu vous donne du repos, parce que vous répondez à l'appel au salut. Vous acceptez de venir à Jésus pour être sauvé. Cette année, vous allez expérimenter le repos. Ce n'est pas des paroles que j'ai fabriquées, ce sont les paroles de Jésus qui doivent s'accomplir avant de revenir à lui. Père, celui qui est fatigué cette année, donne-lui un témoignage. Donne-lui un témoignage de repos. Il retrouve la paix. Sors de tous ces problèmes afin que sa vie témoigne qu'il a répondu à ton appel. Maintenant, l'appel au sacerdoce. Apocalypse 5, verset 10. Il dit: Jésus, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ça veut dire que vous tous qui avez répondu à l'appel au salut, vous êtes tous des sacrificateurs. Vous œuvrez pour Dieu. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu, puis chacun fera à son niveau, va déclencher le règne de Dieu sur ses ennemis dans vos vies. Et ils régneront sur la terre. Écoutez, cette année, votre terre va obéir à votre voix. Cette année, vous serez maître sur votre terre. Vos lieux de travail vont obéir à vos défis parce que vous avez répondu à l'appel de Dieu. Troisième chose, que Dieu vous mette à part pour la mission à laquelle il vous a destiné. Être mis à part à descendre dans la vie. Premièrement, tu es consacré pour faire un ministère. Il a consacré Jérémie. J'étais mis à part. Consacré. Deuxième chose, être mis à part, c'est éloigner cette personne de tout danger. C'est ce que nous vous disons. Cette année, que Dieu vous sanctifie afin que ce que vous devez faire pour lui soit vraiment ce qu'il vous a demandé. Qu'il vous rend propre à être des vrais adorateurs, vrais ministres. Deuxièmement, qu'il éloigne de vous
tous les problèmes qui vous empêcheraient d'accomplir sa volonté. Cette année, nous allons voir des malades guéris. Des paralysatiques sauter. Parce que Dieu les met à part. Dieu les met à part de leurs problèmes, de leurs maladies. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il accomplisse l'œuvre qu'il leur a confiée. Il y a certaines personnes, pourquoi ils n'avancent pas dans l'œuvre de Dieu? Il y a des problèmes qui doivent sarcler les plans. C'est le cultivateur. C'est pourquoi nous confessons que Dieu Tout-Puissant vous débarrassera de vos problèmes. Seigneur, accomplis-le. Manifeste-le. Dans le nom de Jésus. Que celui qui a quelque part cette année, il est en bon endroit. Ramène-le au bon endroit. Quand il est au mauvais endroit, ramène-le au bon endroit. Si quelqu'un n'arrive pas à pousser, reçois-le. L'eau du Saint-Esprit, la main de Dieu vient sur toi. Là où tu es actuellement. Écoutez ça. Nous vous bénissons depuis la maison de Dieu. Nous vous bénissons depuis notre esprit où siège l'Esprit de Dieu. Recevez un changement radical, spectaculaire. Tout de ce que quelqu'un t'a dit sur l'année. Mais moi, au nom de Jésus, depuis cette année, tu réussis. Je te dis que tu réussis. Au nom de Jésus, je le déclare. Je le confesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.